Béton. Je porte à votre connaissance C'est béton. la déclaration de découverte archéologique fortuite que j'ai faite sur le littoral de la ville du Moule. Courrier que j'ai envoyé à la Direction des Affaires culturelles de la Guadeloupe, au service régional de l'archéologie de la Guadeloupe, à Madame le maire de la ville du Moule et d'autres villes limitrophes concernées par cette découverte. Déclaration de découverte archéologique fortuite sur le littoral de la ville du Moule en Guadeloupe. J'ai l'honneur de vous annoncer qu'au mois de mars 2021, j'ai découvert de nombreux vestiges terrestres. Grâce à l'aide financière du Pôle emploi actuellement France Travail, j'ai passé et obtenu mon certificat théorique et pratique de télépilote de drone professionnel en août 2023. J'ai aussitôt investi dans un drone adapté afin d'inspecter du ciel ces incroyables vestiges tout en me documentant sur l'archéologie aérienne. Enthousiasmé que j'étais par ces authentiques traces du passé. À ma grande surprise, j'ai découvert d'autres traces et vestiges, mais cette fois sous la surface de l'eau. Ils semblent correspondre à l'époque glorieuse de la ville de Portland, étant donné les zones géographiques explorées tout le long de la plage de l'autre bord. Un peu d'histoire de l'archéologie vue du ciel. La photographie aérienne est l'un des moyens de prospection les plus féconds. On l'utilise pour prendre à basse altitude, dans mon cas 120 mètres maximum, des ensembles de manière à constituer de véritables plans cavaliers. C'est en 1913 à Ostie que la photographie aérienne a été pour la première fois utilisée par De Valglieri, précisément afin de lever des plans de la partie fouille de la ville, car nul n'imaginait encore que cette vue du sol à vol d'oiseau pourrait mettre en évidence des structures enfouies. C'est un extrait de la collection La Grande Aventure de l'archéologique et sa mission scientifique, datée de 1981. Depuis les traces immergées qui partent du chenal de la rade du port connu, jusqu'à la pointe de la couronne Conchou s'étale un musée à ciel ouvert. Ce fabuleux vestige érodé que la légende urbaine nomme tête à chien là, la tête du chien, est en réalité le socle d'une grande statue, d'un lion, qui mérite une attention particulière de par sa position face à l'océan Atlantique et sa puissante symbolique de roi de la savane sur un littoral antillais. Une information tirée du volume 4 de la collection Histoire des communes Antilles-Guyane, datée de 1986 et dirigée par Jacques-Adélaïde Merland. Toujours sur le littoral, vers le quartier de Morel, parallèlement au parc archéologique précolombien Watibitibi, à 200 mètres au large, j'ai observé, touché, photographié et filmé de longues traces sinueuses faites en béton. Parfois, les pierres de terrassement sont encore visibles et bien rangées au fond de l'eau, et elles évoquent des traces de voies de circulation partant du rivage en direction des nombreuses ancres désormais submergées par la montée du niveau de la mer. J'ai découvert de longues traces et des vestiges de murs partant de l'intérieur des terres, au niveau de la route de la clinique, jusqu'à la plage située après celle des Dauphins et en direction de l'Anse-Conchou, tout en se raccordant à la caille. Sur le rivage de la plage des Alizés, grâce à des prises de vue aériennes et terrestres, j'ai mis en évidence une grande allée rectiligne et à niveau, qui prend naissance dans le sable sous l'abri de sauvetage et va en direction de l'ancien quai dont on voit encore apparaître les ancres. Cet élément jusque-là considéré comme de la caille n'a rien de naturel.
excepté la vie marine qui s'y est ajoutée au fil du temps. Observez son envergure par rapport à la taille des individus. Dans le même axe, mais sur la rive droite de la rivière Audouin, derrière le parking qui remplace l'ancien marché couvert, j'ai découvert des escaliers qui descendent dans la mer en se transformant en cailles avec le temps et l'érosion marine. À l'aide d'investigations aériennes à marée basse, j'ai découvert un autre escalier, mais cette fois-ci sous-marin, à 40 mètres au large. Il donne sur le chenal artificiel du port, dont j'ai des images vidéo à couper le souffle, grâce à la limpidité de l'eau. Cet escalier sous-marin est intégré à une grande plateforme ovale qui devait servir de quai sur laquelle il y a encore quelques ancres d'antan. Non loin du cimetière des esclaves de Sainte-Marguerite, j'ai découvert une grande plateforme parfaitement à niveau, adossée aux mornes en continuité du palais Sainte-Marguerite, référencé sur plusieurs cartes anciennes. Cette plateforme est un bijou d'ingénierie, grâce à un système de blocs de béton posés dans l'eau qui permet de drainer le courant de l'océan et ainsi éviter que des énormes vagues puissent se fracasser comme sur un parapet, offrant ainsi la possibilité de profiter du spectacle sans danger. Le plancher de cette dernière est rempli de petits bassins à débordement. C'est incroyable. La caille non naturelle. Après plus de 2 ans d'exploration du littoral, d'analyse comparative, formelle, apparentielle, historique et scientifique, il s'avère que ces fameuses et omniprésentes cailles sont les vestiges d'éléments de construction réalisés en béton géopolymère ou béton roumain. Ce béton dit éternel fut utilisé pour la construction de tous les édifices millénaires du monde, ce qui expliquerait sa présence sous-marine à Moule, où il semble constituer les assises des voies de circulation des infrastructures portuaires du port de l'ancienne ville de Portland, qui à l'époque était le fief de l'aristocratie coloniale vers 1776. C'est en analysant scrupuleusement l'aspect des blocs de béton des vieux mobiliers urbains du littoral qui ont résisté au temps et aux intempéries, que j'ai pu étayer ma thèse disant que ce que nous appelons la caille n'est rien d'autre que du béton géopolymère érodé de diverses façons en fonction de sa qualité, de sa datation et de son utilisation architecturale. Puisqu'en effet, j'ai constaté que l'escalier portuaire situé derrière l'ancien marché couvert et le mur maritime de Petit-Anse avaient les mêmes caractéristiques érosives. Grâce à sa capacité d'autosuffisance totale et son imposant môle portuaire sous la façade atlantique jusqu'à la mer Caraïbe, la ville du Moule, le môle, à l'époque a occupé une place dominante dans l'histoire de la Guadeloupe avant 1928. Le môle portuaire. Tout ce qui est décrit ci-dessus, précédemment, constitue clairement les vestiges d'éléments architecturaux du mystérieux môle portuaire. Ces infrastructures cachées sous la mer ont des allures pharaoniques, mais paradoxalement sont passées inaperçues à cause du manque d'informations. Contrairement à l'idée populaire très répandue, l'ancien môle de la ville du Moule n'est pas un simple embarcadère. Ce sont probablement ces nombreux vestiges dissimulés dans le béton éternel et sous la mer qui ont inspiré l'illustration de son blason, très révélateur pour les initiés. Abakaikila.
Mens agitat molem. Grâce à mes découvertes historiques, la ville du Moule peut désormais se doter du plus grand parc archéologique sous-marin des Caraïbes. Nous disposons désormais d'une quantité suffisante d'éléments pour envisager la création d'un parc archéologique terrestre et sous-marin. Il s'étendrait de la pointe d'Antigua, de la ville de Port-Louis, jusqu'à la pointe des Châteaux de la ville de Saint-François. Les écrits disent que la ville de Port-Louis fut la première capitale de l'archipel guadeloupéen. Son territoire occupait la majeure partie de la Grande Terre. Aujourd'hui, mes découvertes viennent confirmer et illustrer l'histoire. Puisque, pour le bien-être des nobles et riches propriétaires de l'époque, la ville avait tout le confort, toutes les caractéristiques architecturales et urbaines des grandes villes portuaires d'Europe. Ce qui explique qu'il fut un temps, elle était munie d'un grand port commercial et militaire, avait une sénéchaussée, un tribunal, une geôle, un palais, une loge, le plus grand môle portuaire des Antilles, des dizaines de grandes plantations, plusieurs usines et surtout la plus grande centrale sucrière de l'histoire de l'humanité. Potentiellement, imaginez un instant les conséquences historiques, économiques et culturelles de mes découvertes pour la ville du Moule, pour les générations futures de l'archipel guadeloupéen, des Antilles françaises et des îles des Caraïbes en général. Toutes ces découvertes ont été faites par un natif de la ville du Moule, né dans une petite clinique tout près de la plage de l'autre bord. Poussé par sa culture générale, ses observations, ses analyses, ses comparaisons répétées, il a pu les réaliser malgré ses très faibles moyens financiers. Imaginez si avec toutes ses connaissances théoriques et empiriques, ses compétences de directeur artistique, sa maîtrise des outils audiovisuels, son expérience du terrain et sa motivation sans limite, s'il avait le salaire d'un fonctionnaire, d'un directeur régional des affaires culturelles ou du service régional de l'archéologie, ce qu'il offrirait à la communauté guadeloupéenne. Concrètement, je suis en mesure de créer et de gérer le fonctionnement de musées à la hauteur de l'histoire de cette grande ville. J'ai su redonner vie à la cafétéria de la bibliothèque municipale lors de mon contrat CDD en 2017, avec mon concept autour de l'art et de la culture contemporaine. Lieu qui à l'époque était plébiscité par tous, mais qui malheureusement n'a pas été suivi d'un contrat qui aurait permis de pérenniser cet outil artistique et culturel à la portée de tous. Aujourd'hui, mon engagement et mes découvertes insolites offrent à ma ville natale le potentiel pour le plus grand parc archéologique des Antilles françaises, avec un nom typique, évocateur et reconnaissable à travers le monde entier. Le parc archéologique sous-marin La Créole. Qui plus est, en totale compatibilité avec les recherches et découvertes archéologiques précolombiennes initiées par messieurs Émile Revers, Guy Lasserre et Edgar Clair. Leurs travaux sont exposés au musée qui porte le nom de ce dernier à Sainte-Marguerite. Chronologiquement, les découvertes que j'ai faites sont dans la continuité des découvertes historiques et archéologiques précolombiennes réalisées sur le territoire moulien. Et à ce jour, je poursuis mes investigations. Il va de soi que je sois tenu informé et présent lors des futures inspections des experts de l'État, puisqu'à ce jour, à ma connaissance, aucun professionnel du monde n'avait avancé cette thèse sur la véritable origine de la caille. Grâce à mes nombreuses découvertes liées à l'omniprésence du béton géopolymère sous mes côtes, nous bénéficions d'une toute autre grille de lecture et d'un regard nouveau sur les vestiges étalés sur des kilomètres de littoraux et qui dans l'ensemble devient un véritable musée à ciel ouvert. Il est important d'apporter quelques précisions. Je n'ai jamais effectué de fouilles, tellement il y a de choses à voir et à découvrir sur Terre et dans la mer. Je suis impatient
et souhaite participer activement aux futures explorations souterraines. Mes recherches portent exclusivement sur les vestiges en relation avec l'histoire contemporaine des empires post-précolombiens. Évidemment, ces découvertes et connaissances nécessitent les vérifications officielles par des archéologues, géologues, chimistes, maçons, architectes, historiens, afin de confirmer ou d'infirmer ma thèse. En attendant les résultats officiels, les résultats que je présente quotidiennement sous forme de vidéos par le biais de mon association Arkela sur les réseaux sociaux, surtout TikTok, rencontrent un franc succès. Des centaines d'abonnés et d'interactions quotidiennes exprimant objectivement une très grande demande et attente du public pour ce type de découverte contemporaine sur l'histoire méconnue de l'époque des empires coloniaux. Devoir de mémoire. Aussi, je sais que par devoir de mémoire, des millions d'euros sont investis pour les fouilles à travers le monde. Égypte antique, Grèce antique, les Mayas, les Aztèques, les Olmèques, les Caraïbes. Mais rien de concret sur le faste dans les colonies. Plus de 150 ans que l'abolition a été ratifiée, mais nous ne voyons pas grand-chose du mode, du cadre de vie des élites et des peuples qui ont façonné les îles durant des siècles. En l'occurrence, le Grand Port et les rives du Moule. À l'instar de la DAC, ma mission et celle de l'association Arkela est de contribuer au développement culturel et artistique de l'archipel et des îles du Nord, de faire connaître, protéger, conserver et mettre en valeur le patrimoine culturel, de veiller à la transmission du savoir et à la démocratisation de la culture par les enseignements et l'éducation artistique, et au développement des publics par des pratiques culturelles. Le rôle de l'État. Face à de telles découvertes, l'État a de nombreuses prérogatives et 5 ans maximum pour évaluer l'intérêt scientifique de ces découvertes, ce qui incombe au préfet de région et à la direction des affaires culturelles. Au terme de ce délai, leur propriété est partagée entre l'inventeur de la découverte, c'est-à-dire moi, et le propriétaire du terrain, la mer, le rivage et le littoral, en application de l'article 716 du Code civil. Depuis le moment de leur découverte et jusqu'à leur attribution définitive, tous les objets donnant lieu à partage sont considérés comme provisoirement classés et tous les effets du classement leur sont applicables de plein droit. L'État peut revendiquer les trouvailles dont la propriété ne lui revient pas, moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'expert. Texte de référence, article L 531-14 à L 531-19 du Code du patrimoine et article 716 du Code civil. Des copies de mon courrier ont été envoyées à différents interlocuteurs et acteurs de la culture guadeloupéenne. Dans l'attente de retours positifs de ces acteurs de la culture guadeloupéenne, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Je suis le président de l'association Arkela. Apakaikila, béton.
Apakaikila.